Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il a promis ne pas toucher à la constitution de son pays en vue d'un troisième mandat et il tient parole. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz n'est pas candidat à la présidentielle de juin 2019. Une décision qui prend de court l'opposition mauritanienne qui peine encore à s'unir. Mohamed Ould Ghazouani, c'est le nom du dauphin désigné par la coalition au pouvoir. Alors réussira-t-il à remporter la présidentielle de juin 2019. L'opposition mauritanienne obtiendra-t-elle l'abstenance? Quel regard porter sur le mandat, sur les deux mandats du président Mohamed Ould Abdelaziz qui s'achève? 3 Mauritaniens avec moi pour en parler. Jemal Taleb, vous êtes ambassadeur itinérant de la Mauritanie, votre pays, la Mauritanie, un titre honorifique que vous exercez. Mais la maison vous connaît en tant qu'éditorialiste. Vous êtes grand défenseur du président Abdelaziz, du président mauritanien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Ibrahim Wele, vous êtes le responsable du département communication des Flammes, force de libération africaine de Mauritanie. Vous avez régulièrement, vous attaquez régulièrement le bilan du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, un bilan que vous jugez pas du tout reluisant comme le prétend la coalition au pouvoir. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hassi Dia, vous êtes membre de la société civile mauritanienne, plutôt proche de l'opposition mauritanienne. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Ils sont nombreux, les chefs d'État du continent, qui promettent ne pas toucher à leur constitution, mais qui finalement ne tiennent pas parole. Alors, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, lui, tient parole. Son opposition avait tellement du mal à le croire qu'aujourd'hui, elle peine encore à s'unir. Nous l'avons dit, Mohamed Ould Ghazouani, c'est le dauphin désigné. Alors, quelles sont ses chances de remporter cette présidentielle prévue le 22 juin 2019, mais aussi quelles sont ces faiblesses que pourrait exploiter l'opposition mauritanienne? Nous avons posé la question au journaliste mauritanien Hassan Lebat. On l'écoute, on en parle après. Mohamed Ould Ghazouani n'a pas été présenté comme candidat de l'UPR. Il a présenté sa candidature devant les citoyens mauritaniens d'une manière totalement indépendante. Ensuite, il a été soutenu par l'UPR parce que dans son discours, il a appelé tous les Mauritaniens, y compris l'UPR, mais pas que, à le soutenir. Et l'UPR a répondu favorablement, mais comme d'autres partis, y compris certains partis de l'opposition. Maintenant, concernant ses chances de succès, je pense qu'il a toutes les chances d'accéder à la magistrature suprême, y compris au premier tour, tout simplement parce que c'est un candidat de consensus. C'est un candidat qui a dirigé l'armée pendant 10 ans et il est au courant des moindres rouages de l'État. Et c'est un candidat qui n'a pas de passif. Cependant, je pense que pour renforcer ses chances de succès, il devrait quand même faire appel à quelques personnalités de l'opposition parce que sinon, ce sera le candidat de la continuité. Et si vous avez bien écouté son discours du 1er mars 2019, il a bien mis l'accent là-dessus. Il a trouvé le mot pour trouver le juste milieu entre continuité et rupture. C'est-à-dire que ce n'est pas le candidat de la majorité et ce n'est pas non plus le candidat de l'opposition. Et ce mot-là, c'est lui qui l'a trouvé, c'est le mot transformation. Monsieur Wele, que pensez-vous donc de la décision du président Mohamed Ould Abdelaziz de ne pas toucher à la constitution de son pays, de ne pas modifier la constitution de son pays alors qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale et donc de laisser le jeu politique ouvert? La constitution mauritanienne est modifiable à n'importe quel moment, à tout moment. Et je pense que les Mauritaniens doivent avoir une bonne mémoire en se rappelant de ce qui s'est passé cette semaine avec l'Algérie, où on a vu M. Bouteflika, tout en renonçant à un autre mandat, à un 5e mandat, prolonger quand même sa candidature. Et tant que le candidat du président Aziz n'est pas au pouvoir, tout est possible. Attendez. Monsieur Wele, qu'est-ce que vous nous expliquez? Qu'à moins de 3 mois de la présidentielle, le président mauritanien peut encore se représenter et qu'il ne faut pas du tout le croire, qu'il ment, qu'il est en train de mentir en ce moment aux Mauritaniens? Ça a toujours été comme ça depuis le départ. Il y a eu combien de retournements dans cette situation? M. Ghazouani a été annoncé depuis plus d'1 an. Comme coopté par Aziz pour le succéder à la présidence. Ensuite, il y a eu des changements, il y a des candidats qui sont présentés. Aujourd'hui, dans le reportage, on dit que M. Ghazouani est candidat de la coalition au pouvoir. Oui. Non,
Pas du tout. Parce qu'on sait même qu'au sein de la coalition au pouvoir, il y a d'autres candidats qui se sont annoncés et qui voulaient émerger. Et il n'y a pas encore eu de primaire. Il n'a pas été désigné par l'UPR. Il a tout simplement été coopté par Aziz et il a annoncé sa candidature. Point. Alors, si vous affirmez qu'il a été coopté par Aziz, par le président Abdelaziz, par le président Mohamed Ould Abdelaziz, pourquoi dans le même temps vous pensez que le président lui-même sera candidat à cette présidentielle? À combien de reprises on a dit qu'il allait partir et se représenter? Combien de fois? Jemal Taleb, vous êtes grand défenseur du président Mohamed Ould Abdelaziz, dont vous défendez aussi par ailleurs le bilan. Comment comprendre ce scepticisme face à la décision du président mauritanien de ne pas modifier la constitution de son pays en vue d'un troisième mandat? Pourquoi voulez-vous que je comprenne le sentiment absolument répandu, connu, en tout cas communément affiché des flammes? Ce n'est pas tout à fait mon problème. Oui, mais qu'est-ce qui entretient dans votre pays cette défiance? Non, dans mon pays, rien ne s'entretient. Vous interrogez un des correspondants d'une partie des flammes qui donne son avis, que je respecte absolument, mais enfin, qui est d'une vacuité intellectuelle assez particulière et qui est d'une banalité absolument consternante. C'est pas mon problème, ça. Vous parlez du parti, parce qu'on va cette émission dans le cadre de la courtoisie, voilà, et de la bienséance surtout. Voilà, je vous donne mon point de vue. Oui. Il y a une constance qu'on ne peut pas reprocher à Mohamed Abdelaziz, c'est bien celle-là. Sur le plateau d'Africa 24, en 2014 déjà, interrogé par Constant Lemalé, il répond « C'est mon dernier mandat, je ne renouvelle pas ». Bon, après ça, il a entretenu le doute aussi un peu, quand même. Je finis. Oui. Et il l'avait dit déjà, le doute que vous appelez, on a bien voulu lui faire entretenir le doute. Et je vais vous dire, je fais partie de ceux qui ont horreur d'une constitution qui ne se change pas. Je fais partie de ceux qui ont horreur de la limitation des mandats. Eh bien, pardon? J'ai horreur de la limitation des mandats. Et je considère, et je ne suis pas le seul, tellement de grands juristes le pensent. Lisez Paul Deleuze et vous allez voir ce qu'on appelle l'idée de penser que le constituant d'un jour et le constituant de toujours est une hérésie intellectuelle. Je rappelle que vous êtes juriste. Vous pensez qu'on devrait laisser, laisser la possibilité de modifier la Constitution pour se représenter autant de fois qu'on le veut? C'est parce que je suis juriste que je considère que la souveraineté du constituant originaire ne peut pas être bloquée. Et le constituant d'un jour n'est pas le constituant de toujours. Ce que vous décidez aujourd'hui au nom du parallélisme des formes, la même composition du collège constituant peut le modifier. Et donc l'idée d'imaginer qu'on ne puisse pas le modifier est une bêtise qui n'a aucun sens. Mais enfin, donc les Américains sont bêtes, dites-vous, quand ils ont limité. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une bêtise d'imaginer qu'on ne puisse pas le changer. On peut ne pas vouloir le changer. C'est un autre débat. Mais l'esprit, vous comprenez, l'esprit qui consiste à limiter le nombre de mandats présidentiels. Je peux comprendre ceux qui le pensent, je peux aussi leur demander de comprendre ceux qui ne le pensent pas. Et que, pardon, il n'y a pas de vérité absolue. Nous pouvons penser que pour le bien fonctionnement d'une situation, on a besoin de peu de temps. D'autres pensent que pour le bon fonctionnement, on a besoin de beaucoup de temps. Et d'ailleurs, pardon, vous me donnez l'exemple américain. Ce sont les Américains eux-mêmes qui ont donné 4 mandats à Roosevelt. J'ai rien inventé, pardon. Et donc, ils n'ont rien donné à personne. Les Américains, c'est une règle nouvelle chez eux. Elle est tellement nouvelle qu'au lendemain de 1929, ils ont considéré que pour la reconstruction de leur pays, ils ont besoin de temps. Ça n'est pas besoin de temps, mais pas besoin indéfiniment d'un seul homme. On revient au président mauritanien, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, M. Taleb, c'est le président mauritanien. Quant au président mauritanien, il a un parcours qui est de même assez singulier et c'est la seule chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être accroché au pouvoir. 2003, il change le pouvoir de Ould Taya. Il aurait pu s'emparer du pouvoir, il ne l'a pas fait. 2005, il fait le coup d'État contre Ould Taya. Il installe quelqu'un d'autre. 2007, il a favorisé et fait élire le président Sidi Ould Cheikh Abdallah. Mais 2008, après, il a destitué après. Attendez, sauf que vous attendez à 2008. 2008, il est venu pour des circonstances assez exceptionnelles. Pardon, Nouakchott était assiégé. On avait un attentat par jour. On avait 2 heures d'électricité par jour. Et le même président, pardon, en 2019, se dit, alors que rien ne lui interdit, rien ne l'empêche de changer la situation, il dit non, je ne la change pas, je ne veux pas de 3e mandat. Et encore une fois, c'est lui
qui vous parle pense qu'un troisième mandat est utile. Mais ce n'est pas très grave, c'est son choix. On ne peut absolument pas lui reprocher une seule chose, c'est la constance dans ses convictions. Issa Dia, objectivement, avons-nous aujourd'hui, avons-nous objectivement aujourd'hui des raisons de douter de la sincérité du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz quand il dit « je ne serai pas candidat » à la présidentielle de juin 2020. Je rappelle quand même que nous sommes à moins de 3 mois là, de cette présidentielle. Très rapidement, on passe à la stratégie de l'opposition mauritanienne. Je salue son courage. De quoi? De qui? De M. Mohamed Ould Abdelaziz, de dire au peuple mauritanien qu'il ne va pas se représenter au 3e mandat. Et par rapport à moi, c'est une chose, pour moi, ça reste toujours ambigu. Connaissant la personne dont il a commencé du début jusqu'à maintenant, un petit rappel de l'histoire. Mais je vous propose, de ne pas spéculer. Je vous propose, Monsieur Dia, on va pas. Monsieur Dia, excusez-moi. Allez-y. Je vous propose de ne pas spéculer. Partons de l'hypothèse que le président, la parole présidentielle est respectable et doit être respectée. Il a dit qu'il n'est pas candidat, il ne sera pas candidat. Considérons qu'il n'est pas candidat. Et continuons notre émission avec l'hypothèse qu'il n'est pas candidat. Parce que nous n'avons pas de raison à cette table de douter de sa parole, de la parole du président de la République de Mauritanie. En tout cas, moi, je parle de mon idée. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au domaine des élections, je ne crois pas à cette thèse qu'il ne va pas être candidat. Même s'il n'est pas candidat, il peut être aussi manœuvré. Mohamed Ould Ghazouani, c'est le candidat pour l'instant, en tout cas, à l'état actuel des choses, c'est le candidat désigné pour le candidat désigné par Mohamed Ould Abdelaziz. Pour la coalition. Mais ce n'est pas un candidat pour la coalition, parce que l'IPR n'a pas fait un congrès pour choisir son candidat. Mais ça, c'est le problème. Ça, voilà. À la limite, on va dire ça, c'est leur cuisine interne. Mohamed Ould Abdelaziz a nommé son dauphin qui va le suivre. Est-ce que ça sera une continuité? Est-ce qu'il y aura une rupture entre Mohamed Ould Ghazouani et son dauphin Mohamed Ould Abdelaziz? Et quand vous considérez ce candidat... Le temps nous le dira. Le temps nous le dira, très bien. Quand vous considérez ce candidat, et je reviens à vous, M. Ouellet, quand vous considérez donc ce candidat avec l'hypothèse que le président ne se représente plus, comment le jugez-vous par rapport à l'opposition mauritanienne aujourd'hui? Est-ce que c'est un candidat que l'opposition doit prendre au sérieux? Est-ce que l'opposition, face à lui, l'opposition mauritanienne a des chances de remporter cette présidentielle? Ou bien vous pensez que le profil est tellement bon que les jeux sont pliés d'avance? Moi, je crois que même organiser des élections, c'est perdre de l'argent et perdre du temps pour rien. C'est perdre de l'argent et perdre du temps pour rien d'organiser des élections. Il a déjà été coopté, le système a déjà été bien huilé, ficelé pour qu'il accède au pouvoir. Il n'y a pas, moi, à mon avis, il n'y aurait même pas besoin d'organiser des élections. Au contraire, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi Ghazouani, c'est un homme du système, c'est un homme du sérail. Ce sera le prochain Medvedev mauritanien. Poutine, Medvedev, si ça vous dit quelque chose, ça se passera comme ça parce que je sais qu'à mon âme et conscience, qu'Aziz ne s'éloignera jamais du pouvoir d'une manière directe ou indirecte. Ayons du respect pour les électeurs mauritaniens. J'ai du respect. On ne peut pas présager je ne présage pas. Je ne présage pas. J'affirme. Je ne présage pas. Je ne fais pas de la spéculation. Vous connaissez déjà le choix que feront les électeurs mauritaniens. Et je suis prêt à le parier avec vous qu'on se retrouve ici le jour des élections. Je suis prêt à le parier. Vous insinuez quoi? J'ai insinué que les élections sont déjà ficelées d'avance, que Ghazouani n'est même pas élu, il est coopté, il a déjà été désigné, il s'apprête à prêter serment. Donc l'organisation des élections, la dislocation de l'opposition, tout le mène vers lui. C'est un homme du système, c'est un homme du sérail. Il a été formé pour ça. Vous êtes en train de stigmatiser le caractère non démocratique des élections. Mais il n'y a jamais eu de démocratie en Mauritanie. Ne confondons pas multipartisme et démocratie en Mauritanie. Il y a du multipartisme, il n'y a pas de démocratie en Mauritanie. Et donc pas de démocratie électorale par ricochet? Surtout pas. Surtout pas. Encore une fois, c'est son point de vue. C'est son point de vue tout à fait. Mais parlons de votre candidat. L'élément que nous avons suivi, le journaliste Hassan Lebat le dit, c'est le meilleur profil aujourd'hui pour remporter cette présidentielle. Et moi, j'ai envie de vous demander, vous qui soutenez cette coalition, pourquoi précisément lui et quel est le message qu'il porte, la politique, la marque qu'il porte, l'empreinte qu'il porte? C'est le candidat, ça va être le candidat de la continuité? Alors, il y a une chose sur laquelle M. Ouellet a parfaitement raison.
c'est en effet la continuité de l'œuvre de Mohamed Abdelaziz. Et je vais vous dire, c'est absolument la première chose qui m'intéresse chez Mohamed Ghazouani. C'est la continuité de l'œuvre de Mohamed Abdelaziz. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Mais pardon, je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas de système en Mauritanie. Ce que vous appelez un système juste n'est pas respectueux. Je dis système et j'ai même la politesse de ne pas dire système bédan. Mais vous avez le droit de dire à la télé. Vous avez le droit, y compris de dire des bêtises, mais ce n'est pas très grave. Ça ah non, je ne vous permets pas. Parlons poliment. On va respecter le... On va mener ce débat dans la courtoisie. Dire qu'il y a un système ethnique n'est ni respectueux. Je n'ai pas parlé de système ethnique, j'ai dit système bédan, c'est un système racial. Et je viens de vous dire que c'est un système racial. On appelle un chat un chat. Vous n'appelez pas ça une bêtise. Et ce n'est pas une bêtise. Et ça, ce n'est pas une bêtise. S'il vous plaît, monsieur. Moi, je la considère comme telle. Cher monsieur, si vous êtes d'accord ou pas, peu importe, c'est ce que je pense. Oui, bon, on va pas porter de jugement désobligeant sur les propos des débatteurs. Moi, j'ai le droit de penser qu'une pensée est une bêtise. J'ai le droit de le penser, c'est pas grave. Mais lui a le droit de penser que ma pensée, moi, est tout de même une bêtise, et ça n'est pas très grave. La deuxième chose, c'est que je mets de côté l'histoire de Medvedev ou pas de Medvedev. J'ai trop de respect pour le vote de mes compatriotes. J'ai trop de respect, avec lesquels d'ailleurs je n'ai pas toujours été d'accord. Mais le respect des voix de mes compatriotes fait que nous allons passer par une élection présidentielle majeure où la première fois le président en place ne se représente pas et les candidats sont tous issus de un peu partout. Quant aux candidats sachant aussi que des élections qui sont déjà gagnées d'avance. Je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi une élection gagnée d'avance. S'il vous plaît. Une élection gagnée d'avance, c'est une élection qui n'a pas de garantie. Quand on n'a pas de mais avant que vous le poursuiviez, qu'est-ce qui... Donnez-nous des faits concrets, donnez-nous quelques éléments. Dans une élection, ce que veut dire que c'est le parti au pouvoir qui va remporter les élections. C'est quoi une élection qui n'a pas de garantie? Pas de garantie, pas d'observateurs internationaux, pas d'observateurs nationaux, ni d'observateurs internationaux, un fichier électoral. Comment vous le savez? Ça m'a trouvé en Mauritanie, les élections municipales et législatives. Et Aziz, même personne qui a dit qu'il n'y aura pas d'observateurs internationaux qui vont venir superviser les élections municipales et législatives, et ça sera le même cas que les élections présidentielles. Dans ce cas, Mohamed Ghazouani sera le futur président. C'est des choses qui sont déjà faites et ficelées. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission, notamment pour évoquer la stratégie de l'opposition pour obtenir l'alternance.